Assalamu alaikum. Avant de commencer, si ce rappel touche ton cœur, pense à t'abonner pour ne manquer aucun moment qui rapproche ton âme d'Allah. Écris en commentaire un mot qui représente ce que tu recherches aujourd'hui. Paix, lumière, patience, guidance. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel en ce moment. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend, Inch'Allah. Il existe un moment que beaucoup ignorent, un moment où le monde dort, où le silence enveloppe les cœurs et où l'âme peut enfin respirer. 1 heure avant le Fajr, le temps semble suspendu. C'est un rendez-vous discret entre le serviteur et son Seigneur. Un instant où les invocations montent, où les cœurs s'apaisent et où la lumière de la foi se renforce doucement. Si tu ressens parfois un vide intérieur, une fatigue spirituelle, ou simplement le besoin de te rapprocher d'Allah, ce rappel est pour toi. Une pause pour l'âme, un pas de plus vers la sérénité. Pourquoi ce moment est si précieux? Avant l'aube, quelque chose change dans l'air. Ce n'est pas seulement une question d'horloge ou de lumière. C'est comme si le monde retenait son souffle. Les rues sont silencieuses, les fenêtres éteintes, les voix absentes. Même les pensées semblent marcher plus lentement. À cet instant précis, tu n'es plus tiré dans 1000 directions. Personne ne te demande rien. Aucun message n'attend une réponse immédiate. Aucune obligation ne te presse. Le cœur, libéré du bruit extérieur, devient soudain plus audible. C'est dans ce silence que beaucoup découvrent une vérité simple. L'âme a besoin de calme pour parler. Pas le calme artificiel d'une musique de fond ou d'un écran lumineux, mais un calme profond, presque sacré, où l'on peut enfin entendre ce qui se passe à l'intérieur. Avant le Fajr, les distractions se retirent comme une marée. Ce que tu croyais indispensable la veille paraît soudain secondaire. Les inquiétudes perdent un peu de leur poids. Les regrets cessent de crier. Les projets cessent de courir. Il reste simplement toi et ton Seigneur. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de bruit, pas de lumière éclatante, pas de foule. Et pourtant, il est immense. Parce qu'il touche une zone que la journée ne touche jamais, la sincérité brute du cœur. Quand tu te lèves à cette heure, tu ne le fais pas pour être vu. Tu ne le fais pas pour impressionner. Tu ne le fais pas pour cocher une case. Tu le fais parce que quelque chose en toi cherche un sens, une paix, une proximité, même si tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus. Il y a une douceur particulière dans ces instants. Une douceur qui ne ressemble pas au plaisir ou au confort, mais à une tranquillité profonde, stable, enveloppante. Comme si l'âme se reposait enfin après avoir porté trop longtemps le poids du monde. Certaines personnes décrivent ce moment comme une respiration intérieure. Une pause invisible entre 2 battements de vie. Un espace où l'on peut déposer ce que l'on cache habituellement, les peurs que l'on n'avoue pas, les fatigues que l'on minimise, les blessures que l'on masque, les espoirs que l'on protège. À cette heure, l'invocation prend une autre texture. Elle n'est plus mécanique, elle n'est plus pressée. Elle sort souvent sans filtre, sans décor, sans stratégie. Ce sont des paroles simples, parfois maladroites, mais vraies. Un dialogue intime, presque fragile. Le cœur devient plus réceptif, moins défensif, moins distrait, plus honnête avec lui-même. Et cette honnêteté ouvre des portes invisibles. Pas toujours des miracles immédiats, mais des transformations lentes, silencieuses, profondes. Une manière différente de regarder la vie. Une capacité nouvelle à supporter ce qui semblait insupportable. Une patience qui grandit sans bruit. Une confiance qui s'installe doucement. Se lever à ce moment-là n'est pas facile. Le corps réclame le repos.
La chaleur du lit appelle à rester. L'esprit trouve 1000 excuses. Demain, pas aujourd'hui, je suis trop fatigué, ce n'est pas grave si je rate. Et pourtant, chaque fois que tu te lèves malgré cette résistance, quelque chose se renforce en toi. Une discipline douce, une fidélité intérieure, une relation qui devient plus vivante. Ce n'est pas la durée qui compte au début. Ce sont les premières minutes offertes avec sincérité. Même quelques instants peuvent orienter toute une journée. Parce que ce que tu nourris au lever du cœur influence tout ce qui suit. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que leur journée commence bien avant leurs activités. Elle commence dans l'état intérieur avec lequel on se lève. Un cœur apaisé ne réagit pas comme un cœur tendu. Un esprit connecté ne réagit pas comme un esprit dispersé. Une âme nourrie ne lutte pas comme une âme affamée. Ce moment avant le fajr agit comme un réglage fin de l'intérieur. Il ajuste la direction sans faire de bruit. Il remet de l'ordre dans ce qui était confus. Il redonne une hiérarchie aux priorités. Tu peux avoir une vie extérieure très remplie, mais une vie intérieure désertée. Et inversement, tu peux avoir peu de choses extérieures, mais une richesse intérieure immense. Ce rendez-vous discret du matin nourrit cette richesse invisible. Il construit une stabilité que personne ne voit, mais que tout le monde ressent dans ta manière d'être, de parler, de réagir. Certaines personnes cherchent la paix dans des changements extérieurs. Changer de lieu, changer de travail, changer de relation, changer de rythme. Mais la paix véritable commence souvent dans un espace minuscule. Quelques minutes de silence sincère entre toi et Allah. Ce moment ne te promet pas une vie sans épreuve. Il t'offre quelque chose de plus précieux, une capacité nouvelle à traverser ce qui vient. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, une simple habitude matinale devient un point d'ancrage, un refuge intérieur, un lieu de stabilité dans un monde instable. Chaque matin devient alors une opportunité, pas une répétition mécanique, mais une rencontre renouvelée. Premier pas. Poser une intention sincère. Tout commence dans le cœur. Avant les gestes, avant les horaires, avant les habitudes, il y a une direction intérieure. Une orientation invisible qui donne un sens à ce que tu fais. Beaucoup de personnes veulent changer leurs actions, mais oublient de transformer leur intention. Elles se concentrent sur la performance, sur la quantité, sur la régularité extérieure, sans toujours écouter ce qui se passe à l'intérieur. L'intention, ce n'est pas une phrase récitée. Ce n'est pas une formule magique. C'est une décision intime, parfois silencieuse, qui oriente ton énergie, ton effort, ton espérance. Quand tu dis intérieurement « je veux me lever pour me rapprocher d'Allah », tu plantes une graine. Même si elle est si petite, même si elle est fragile, même si elle tremble encore. Cette graine travaille pendant ton sommeil. Elle influence tes choix. Elle prépare ton cœur avant même que ton corps ne bouge. Avant de dormir, prends ce moment. Pas longtemps. Quelques secondes sincères suffisent. Parle à Allah comme tu parles à quelqu'un qui te connaît parfaitement. Sans masque, sans discours compliqué. Tu peux dire « Oh Allah, je suis faible, je suis fatigué, mais je veux essayer. Aide-moi à me lever, même un peu. Aide-moi à te rappeler. » Cette parole intérieure n'est jamais perdue. Même si tu te rendors, même si tu te lèves tard, même si tu échoues plusieurs fois. L'intention continue d'agir. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent être parfaits dès le départ. Ils veulent des routines impeccables, des horaires stricts, des pratiques longues et intenses. Puis, à la première difficulté, tout s'effondre. La sincérité, elle accepte la lenteur. Elle accepte les hésitations. Elle accepte les recommencements. Commencer petit n'est pas un manque de foi. C'est une sagesse. C'est une construction durable.
C'est respecter le rythme réel de ton cœur. 2 minutes offertes avec amour peuvent valoir plus qu'1 heure vide. Préparer ton réveil n'est pas seulement un acte pratique, c'est un acte symbolique. Tu dis à ton âme, ce rendez-vous compte. Préparer ton tapis, ton espace, ton environnement, c'est créer un espace de respect intérieur. Tu montres à ton cœur que ce moment est précieux. Mais attention, ne transforme pas cela en pression. Ne transforme pas cela en rigidité. Ne transforme pas cela en culpabilité permanente. L'intention n'est pas un juge. Elle est une boussole. Il y aura des matins où tu n'y arriveras pas. Des nuits trop courtes. Des fatigues accumulées. Des périodes de baisse. Cela fait partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du geste, mais la fidélité de l'élan. Chaque fois que tu reformules ton intention, tu réalignes ton cœur. Tu rappelles à ton âme ce qu'elle cherche vraiment. L'intention transforme aussi la manière dont tu vis l'effort. Se lever n'est plus une contrainte. Ce n'est plus une lutte contre soi. Cela devient un pas vers quelqu'un que tu aimes. Quand l'intention est claire, la fatigue est vécue différemment. Elle devient une offrande, une patience, un signe d'engagement intérieur. L'intention protège également de la comparaison. Tu ne fais plus les choses pour ressembler à quelqu'un d'autre. Tu avances selon ton propre rythme, ton propre contexte, ta propre relation avec Allah. Certaines intentions sont fragiles au début. Elles ont besoin d'être nourries régulièrement, par des rappels, par des paroles douces envers soi-même, par une vision réaliste du chemin. Ne méprise jamais une petite intention. Les grandes transformations commencent souvent par un désir discret, presque invisible. Et parfois, ce simple choix intérieur, « je veux essayer », ouvre des portes que tu n'avais jamais imaginées. L'intention influence aussi ta manière de voir tes erreurs. Tu ne te condamnes plus. Tu ajustes, tu apprends. Tu avances. C'est une relation vivante, pas un contrat rigide. Plus ton intention devient stolle, plus ton cœur devient sensible à la présence d'Allah. Tu commences à remarquer des signes subtils. Une paix inattendue, une facilité nouvelle, une douceur dans certaines difficultés. Ce ne sont pas toujours des changements spectaculaires. Ce sont souvent des transformations silencieuses. L'intention agit comme une lumière intérieure. Elle éclaire doucement les choix. Elle oriente les priorités. Elle réorganise ce qui semblait confus. Et même lorsque tu ne vois rien immédiatement, elle continue de travailler dans les profondeurs. Deuxième pas, se connecter à Allah. Quand tu ouvres les yeux, la première seconde est souvent floue. Le corps est encore entre deux mondes. La chaleur du sommeil résiste doucement. Le silence est épais, presque palpable. Ne te précipite pas. Ne saute pas du lit comme si tu étais déjà en retard pour une obligation terrestre. Respire lentement. Sens l'air entrer et sortir de ta poitrine. Rappelle-toi pourquoi tu es debout à cette heure où presque tout dort encore. Tu ne t'es pas levé pour une performance. Tu ne t'es pas levé pour cocher une tâche spirituelle. Tu t'es levé pour une rencontre. Même si tu ne ressens rien de spectaculaire. Même si ton cœur est encore engourdi. Même si ton esprit est dispersé. La simple présence est déjà une forme de sincérité. Lève-toi doucement. Laisse ton corps comprendre qu'il n'est pas en fuite, mais en approche. La prière. Quand tu te tiens debout pour prier, tu ne fais pas un mouvement automatique. Tu te places devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Même 2 unités de prière peuvent devenir un espace immense si tu les habites réellement. Ne cherche pas la perfection dans la récitation. Ne cherche pas la longueur. Cherche la présence. Lorsque tu poses ton front au sol, ce n'est pas seulement un geste. C'est un langage silencieux. Tu dis sans mots, « Je suis faible, j'ai besoin de toi, je te fais confiance ». Tu peux parler à Allah avec ton propre vocabulaire intérieur, avec ta fatigue réelle,
avec tes émotions brutes, avec ce que tu n'oses dire à personne. Certaines prières sont calmes et paisibles, d'autres sont tremblantes. Parfois il y a des larmes, parfois il y a un grand vide. Tout est accepté quand c'est vrai. La prière devient alors un espace où tu déposes ce que tu portes. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu peux être exactement là où tu en es. Le Coran, quand tu ouvres le Coran à cette heure, fais-le comme on ouvre une lettre intime. Pas comme un texte à consommer rapidement, mais comme une parole qui te parle personnellement. Même quelques versets suffisent. L'important n'est pas la quantité, mais la résonance. Lis lentement. Laisse les mots descendre. Observe ce qu'ils réveillent en toi. Une question, un apaisement, une prise de conscience, une consolation. Parfois, un seul verset suffit pour éclairer toute une journée. Parfois, il réveille une blessure oubliée. Parfois, il apaise une peur cachée. Le Coran ne parle pas seulement à l'intellect. Il touche des couches profondes du cœur que les discours humains n'atteignent pas. Ne te presse pas de comprendre intellectuellement. Ressens d'abord. Écoute intérieurement l'invocation. L'invocation n'est pas un discours formel. C'est une conversation sincère. Tu peux parler de ce qui te pèse réellement, pas de ce que tu crois devoir demander, mais de ce que ton cœur porte vraiment. Parle de tes inquiétudes, de tes hésitations, de tes fatigues invisibles, de tes désirs inavoués, de tes espoirs fragiles. Tu peux aussi rester silencieux devant Allah. Parfois, le cœur parle sans mots, et Allah comprend ce langage. Même ce que tu n'arrives pas à formuler est entendu. Même ce qui est confus, même ce qui est contradictoire. L'invocation devient alors un espace de vérité intérieure. Tu ne triches plus avec toi-même. Le rappel d'Allah. Le rappel est comme une respiration de l'âme. Il régule, il apaise, il stabilise. Répète doucement des paroles simples. Pas pour accumuler des chiffres, mais pour faire descendre la présence dans le cœur. Chaque mot devient une vibration intérieure, une lumière subtile, un réalignement. La gratitude adoucit le regard. Le pardon nettoie les charges intérieures. La louange élargit la confiance. Laisse ces mots t'habiter, pas seulement passer par ta langue. Un moment de silence avec ton cœur. Après les mots, il reste parfois un espace, un vide doux, un silence vivant. Ne le remplis pas immédiatement. Ne cherche pas à produire encore quelque chose. Reste. Observe ton souffle. Sens le mouvement de la vie dans ton corps. Chaque inspiration comme un cadeau renouvelé. Chaque expiration comme un abandon. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence différente. Une écoute profonde. Dans ce calme, tu peux commencer à percevoir des choses subtiles. Des tensions que tu portais sans t'en rendre compte. Des pensées qui ralentissent. Des émotions qui se déposent. Le cœur a besoin de cet espace pour se réorganiser, comme une eau troublée qui devient claire lorsqu'on cesse de la remuer. Pense doucement aux bienfaits déjà présents dans ta vie. Pas pour faire une liste parfaite, mais pour sentir ce qui est vivant. Une respiration, une protection, une opportunité, une relation, un apprentissage. La gratitude transforme la perception du réel. Elle ne nie pas les difficultés. Elle leur enlève leur pouvoir d'écrasement. Puis laisse monter une question simple. Comment puis-je aujourd'hui me rapprocher davantage de lui? Pas comme une obligation lourde, mais comme une curiosité intérieure, une orientation douce. Peut-être que la réponse sera claire. Peut-être qu'elle sera floue. Peut-être qu'elle émergera plus tard dans la journée. Laisse-la mûrir. Dans ce silence, certaines décisions se font sans effort. Certaines résistances se relâchent. Certaines priorités se réorganisent. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à contrôler.
Le silence nourrit des couches profondes que le bruit ignore. Plus tu pratiques cet espace intérieur, plus tu développes une sensibilité fine à ce qui t'habite réellement. Tu apprends à reconnaître ce qui t'élève et ce qui t'alourdit. Tu deviens plus attentif à ton état intérieur, moins réactif, plus stable. Ce silence devient un refuge intérieur portable. Même dans le tumulte de la journée, tu peux retrouver cette qualité de présence. Le cœur apprend à ralentir même quand le monde accélère. Et parfois, dans ce silence, une paix inattendue apparaît, sans cause apparente, sans explication rationnelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix enracinée. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est discret, mais profondément réel. Préparer sa journée avec lumière. Avant que le monde ne s'agite, il existe un court intervalle où tout est encore malléable. Comme une page blanche avant que l'encre n'y trace ses lignes. Comme une respiration profonde avant le mouvement. C'est dans cet espace que tu peux orienter ta journée, non pas par la pression, mais par la conscience. Confier ta journée à Allah ne signifie pas abandonner toute responsabilité. Cela signifie remettre l'intention au centre. Changer la manière dont tu entres dans l'action, transformer la vitesse en présence, la routine en sens, l'effort en offrande. Avant que les notifications apparaissent, avant que les voix extérieures ne réclament ton attention, prends un instant pour poser intérieurement une direction. Pas une liste interminable, pas un programme rigide, une orientation simple, claire, sincère. Tu peux te dire « Aujourd'hui, je veux agir avec honnêteté. Aujourd'hui, je veux faire de mon mieux dans ce qui m'est confié. Aujourd'hui, je veux préserver mon cœur de la colère inutile. Aujourd'hui, je veux me rappeler d'Allah même dans les petites choses. » Cette intention devient comme une lumière douce qui éclaire les décisions de la journée. Elle n'empêche pas les imprévus. Elle n'annule pas les difficultés. Mais elle change la façon de les traverser. Quand tu fixes une intention pour ton travail, ton étude ou tes relations, tu redonnes une dimension spirituelle à ce qui semblait banal. Un échange devient une occasion de patience. Une tâche devient une occasion de sincérité. Une responsabilité devient une occasion de fiabilité. Un obstacle devient une occasion de confiance. Même les gestes les plus simples prennent une valeur nouvelle lorsqu'ils sont reliés à une intention intérieure. Préparer un repas, répondre à un message, écouter quelqu'un, ranger un espace, respecter un engagement. Ce ne sont plus seulement des gestes fonctionnels, ils deviennent des expressions de ta relation avec Allah. Avancer avec calme ne signifie pas ralentir artificiellement. Cela signifie ne pas laisser l'urgence voler ta présence. Cela signifie agir sans agitation intérieure. La confiance n'est pas une absence de doute. C'est une capacité à continuer même quand tout n'est pas clair. À faire sa part tout en laissant le résultat à Allah. La gratitude, quant à elle, transforme le regard. Elle t'apprend à voir ce qui est déjà là, même dans les journées ordinaires. Elle empêche le cœur de devenir sec, exigeant, insatisfait en permanence. Lorsque ces trois dimensions, calme, confiance et gratitude, s'installent, la journée cesse d'être une course. Elle devient un chemin. Il y a une différence profonde entre subir sa journée et l'habiter. Subir, c'est réagir en permanence. Habiter, c'est choisir consciemment comment on répond. Préparer sa journée avec lumière, c'est installer une qualité intérieure avant que les événements ne s'enchaînent. C'est comme régler une boussole avant de partir en marche. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux orienter ta voile. Cette préparation intérieure agit aussi sur la manière dont tu gères ton énergie. Tu apprends à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Tu évites de disperser ton attention inutilement. Tu respectes davantage tes limites. Petit à petit, tu développes une intelligence du rythme, quand accélérer, quand ralentir, quand écouter, quand agir.
Ce n'est pas une organisation rigide. C'est une présence fluide. Tu peux aussi inclure dans cette préparation des pauses conscientes dans ta journée. Des micro-silences, des rappels intérieurs, des respirations, des instants de gratitude. Ces petits ancrages empêchent le cœur de se perdre dans le tumulte. Lorsque la journée est vécue ainsi, même les erreurs deviennent des enseignements. Même les retards deviennent des invitations à la patience. Même les tensions deviennent des opportunités de maîtrise intérieure. La lumière ne supprime pas l'ombre. Elle permet de s'y orienter sans se perdre. Les fruits de cette habitude. Au début, les changements sont subtils, presque invisibles. Tu pourrais même croire qu'il ne se passe rien. Tu continues à vivre les mêmes journées, les mêmes responsabilités, les mêmes défis, les mêmes imprévus. Mais quelque chose, à l'intérieur, commence doucement à se déplacer. Un matin, tu remarques que ton esprit est moins agité. Une autre fois, tu réalises que tu réagis différemment à une situation qui t'énervait habituellement. Parfois, c'est une fatigue moins lourde. Parfois, c'est un sourire intérieur sans raison précise. La paix intérieure ne s'impose pas brutalement. Elle s'installe comme une présence discrète. Elle ne supprime pas les émotions. Elle les rend plus habitables. Tu continues à ressentir de la tristesse, de la frustration, de la peur. Mais ces émotions ne prennent plus toute la place. Elles circulent sans envahir. La foi devient plus stable, pas nécessairement plus démonstrative, mais plus enracinée, moins dépendante des hauts et des bas émotionnels. Tu développes une relation plus intime avec Allah, moins basée sur la demande urgente, plus nourrie par la confiance, la présence, la régularité. Les émotions deviennent plus lisibles. Tu apprends à reconnaître ce qui t'affecte réellement. Tu distingues mieux les réactions automatiques des réponses conscientes. Cette maîtrise ne vient pas par contrôle rigide. Elle vient par compréhension. L'organisation intérieure se clarifie également. Les priorités deviennent plus simples. Certaines choses qui te prenaient beaucoup d'énergie perdent leur importance. D'autres prennent une place plus juste. Tu développes une capacité à dire non sans culpabilité excessive. À dire oui avec plus de cohérence intérieure. À respecter ton rythme sans te comparer constamment. Le cœur devient plus vivant, plus sensible, plus présent. Tu ressens davantage les moments simples. Un rayon de lumière, un silence partagé, une parole bienveillante, un geste sincère. Ce n'est pas une euphorie permanente, c'est une vitalité tranquille. Parfois, tu te surprends à remercier Allah sans raison particulière, simplement pour être là, pour respirer, pour continuer. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles ne t'écrasent plus de la même manière. Tu développes une capacité à traverser sans te fragmenter intérieurement. Tu observes aussi un changement dans tes relations. Plus d'écoute, moins de réactions impulsives, plus de patience, moins de jugements rapides. La baraka ne se mesure pas toujours en résultats visibles. Elle se reconnaît dans la qualité du vécu. Une journée ordinaire une conversation devient plus vraie. Un effort devient plus porteur de sens. Tu n'as pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vis simplement différemment ce qui c'est déjà là. Avec le temps, tu remarques que tu te relèves plus vite après les épreuves, que tu rumines moins longtemps, que tu fais davantage confiance au déroulement des choses. La stabilité intérieure devient une ressource silencieuse. Tu continues à apprendre, à ajuster, à évoluer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée fixe. Il y a un chemin vivant. Ce n'est pas une magie instantanée. C'est une accumulation de petits choix sincères, de rendez-vous intérieurs répétés, de réorientations discrètes. La baraka agit souvent comme une croissance lente, invisible au quotidien, mais évidente avec le recul. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte immédiatement,
tu deviens toi-même une source de calme pour les autres. Une présence plus stable, une écoute plus profonde, une énergie plus paisible, non parce que tu es devenu parfait, mais parce que ton cœur est mieux enraciné. Parfois, nous croyons que pour plaire à Allah, il faut faire énormément. Beaucoup d'efforts visibles, de longues heures, des pratiques parfaites, une constance sans faille. Mais Allah regarde d'abord le cœur, la sincérité, l'amour contenu dans l'intention, la vérité de l'élan intérieur. Si tu ne peux offrir qu'un petit moment chaque matin, offre-le avec présence. Même quelques respirations conscientes, même quelques mots murmurés, même un simple regard intérieur tourné vers lui. Une minute sincère peut parfois transformer plus profondément qu'une heure distraite, parce qu'elle est habitée, parce qu'elle est offerte, parce qu'elle est ce qu'elle est vraie. Ne méprise jamais la petitesse apparente de ton effort. Ce que tu vois comme minuscule peut avoir une valeur immense auprès d'Allah. Ce que tu crois insignifiant peut devenir une source de lumière durable. Chaque pas compte, même le plus discret, même le plus fragile, même celui qui tremble encore. Fais un pas aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et laisse Allah faire grandir le reste. Laisse-le ouvrir les portes que tu ne vois pas encore. Laisse-le transformer lentement ce qui te semble bloqué. Laisse-le te guider par des chemins parfois inattendus. La foi n'est pas une ligne droite. Elle respire. Elle avance, recule parfois, apprend, mûrit. Elle se construit dans les recommencements, pas dans la rigidité. Si certains jours tu te lèves avec enthousiasme, remercie Allah. Si d'autres jours tu te lèves avec difficulté, remercie-le aussi pour la persévérance. Chaque situation porte sa propre forme de lumière. Qu'Allah remplisse ton cœur d'une clarté douce, pas une lumière qui aveugle, mais une lumière qui guide, qui rassure, qui stabilise. Qu'il t'accorde une paix qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Une paix enracinée dans la confiance, dans la remise, dans l'espérance. Qu'il te guide chaque jour un peu plus vers ce qui t'élève, vers ce qui purifie ton intention, vers ce qui nourrit ton âme, vers ce qui rapproche ton cœur de lui. Et si parfois tu doutes, si parfois tu te sens loin, rappelle-toi que le chemin vers Allah ne se ferme jamais. Il est toujours ouvert à celui qui revient, même lentement. Tu n'es jamais en retard pour te rapprocher. Tu n'es jamais trop faible pour commencer. Tu n'es jamais trop imparfait pour être accueilli. Chaque retour sincère est une victoire intérieure. Continue à avancer, même doucement, même imparfaitement, même silencieusement. Car ce sont souvent les pas les plus discrets qui construisent les fondations les plus solides. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous avançons ensemble, rappel après rappel, souffle après souffle, intention après intention. Si ce message a touché ton cœur, pense à t'abonner à Chemin vers Allah pour continuer à nourrir ton âme, apaiser ton cœur et renforcer ta foi, Inch'Allah. Partage cette lumière autour de toi et reste connecté à ce qui élève ton esprit et ton intention.